Aujourd'hui, je vais commencer par prévenir nos auditeurs. En effet, le texte que nous allons écouter ne laisse aucune place à la tiédeur spirituelle. J'en avertis tout de suite donc tous nos auditeurs. Et ce texte, d'une certaine façon, peut faire peur, tant il exige de nous de tout lâcher, absolument tout, pour suivre Jésus. Bref, un texte qui nous rappelle tout simplement ce que nous avons dit au jour du baptême, et puis nous n'aimons pas toujours ça, parce qu'au fond, si nous allons relire les engagements de notre baptême, nous nous apercevons que cela va très 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 loin, et que bien souvent nous avons préféré vivre des choses un peu moins exigeantes. En tout cas, au jour du baptême, nous avons tout donné au Seigneur, ne l'oublions pas, et il y a des moments dans la vie où il faut savoir ce qu'on veut. Eh bien, c'est ce que ce texte va nous rappeler, et il s'agit d'une lettre dont l'auteur est Catherine de Bar, souvent connue sous son nom de religion, Mechtilde du Saint-Sacrement. Et ce que je viens de dire de la radicalité que vous allez reconnaître dans cette lettre, je dirais, résume bien l'impression qu'elle a laissée à tous ses contemporains. Une femme d'énergie, une fondatrice, une femme qui n'ira jamais trop loin, dira-t-elle, dans l'abandon à la volonté de Dieu. Et vous voyez, il y a un mot qui va revenir sans cesse, non seulement dans ce texte, mais dans tout ce qu'elle a pu nous laisser comme texte. Mourir, mais mourir, c'est vivre en Dieu, mourir en Dieu, voilà. Pas mourir puis plus rien ensuite, hein. Non, mais cet abandon radical qu'elle partage d'ailleurs avec beaucoup de gens dont nous allons reparler. Je dis reparler parce que nous les connaissons déjà, du XVIIe siècle français, par exemple, Jean de Bernières-Louvigny, des gens comme ça. Pour eux, la vie chrétienne se résume à cette bienheureuse mort dans le Seigneur. Ils ne font que reprendre ce que dit saint Paul. Le baptême, c'est être enseveli avec le Christ parce que, dans la foi, dans l'attachement à Jésus, eh bien, nous vivons d'une vie radicalement nouvelle de la vie de Pâques. Donc, nous allons lire une lettre de Catherine de Bar. Et elle est plus connue sous son nom de religieuse, Mechtilde du Saint-Sacrement. Et nous allons voir la place du Saint-Sacrement dans sa vie et dans ses fondations. Elle est née le 31 décembre de 1614. Donc à ce moment-là, la France est en pleine reprise catholique avec le roi Louis XIII. Elle provient d'une famille de petite noblesse, des noblesses parlementaires à Saint-Dié. Alors Saint-Dié, nous sommes en Lorraine. Et on va voir que c'est très important. À ce moment-là, c'est pas tout à fait la France. En tout cas, elle est la troisième d'un foyer qui comptera 6 enfants. Oui, son père est un magistrat. Et ce qui n'est pas évident pour une petite fille à l'époque, elle aura une éducation très soignée, même très élaborée, humaniste. Elle apprendra le latin, elle pratiquera la peinture, la musique. Et tout ça lui servira bien sûr ensuite dans une vie religieuse que l'on va voir très, très fournie. Mais aussi une formation religieuse de qualité. Et très, très tôt, non, parce qu'à l'époque c'était finalement assez ordinaire, mais dès l'âge de 16 ans, elle entre chez les Annonciades. Les Annonciades, cette famille religieuse d'inspiration franciscaine qui avait été fondée un siècle plus tôt en Berry par Sainte Jeanne de France. Mais elle n'est pas en Berry, elle est en Lorraine, et à partir de 1635, elle a 20 ans, se déclenche la terrible guerre de 30 ans. Guerre de 30 ans qui se terminera par le traité de Westphalie, mais une guerre extrêmement cruelle, dont on a souvent dit qu'elle était la première des guerres modernes, et qui préfigure en quelque sorte la guerre de 14 parce que on voit s'affronter
le bloc germanique de la maison de Habsbourg, avec, je dirais, autour de la France, eh bien, un peu tout le reste de l'Europe occidentale. Première guerre moderne aussi par son ampleur. Des millions, oui, des millions de morts dans toute l'Europe, sans parler des dégâts, des campagnes, des villes ravagées. Bon, guerre moderne politiquement aussi, puisque on voit des blocs européens s'affronter, comme ce sera le cas ensuite à la guerre de 14, et non plus, il y avait ces guerres qui avaient encore quelque chose du Moyen-Âge, où finalement c'était des petites unités qui s'affrontaient. Et en réalité, à la fin de la guerre de 30 ans, c'est, je dirais, l'Europe moderne, pour la géographie au moins, qu'on voit mise en place au traité de Westphalie. Europe qui à ce moment-là sera dominée par Louis XIV qui commence son règne personnel d'adulte avec la fin de la guerre de 30 ans. Bon, quoi qu'il en soit, pour Catherine de Bar, ben, ça veut dire que elle a à peine plus de 20 ans, les jeunes religieuses et les annonciades, eh bien elle doit prendre la fuite parce que les armées cassent tout. La fuite, la misère, un jour dans une abbaye qui les accueille, un autre jour dans une autre parce que les troupes progressent, des passages semble-t-il dans sa famille où elle trouve refuge avec quelques compagnes. Et puis n'oublions pas ce qu'on a déjà vu dès qu'on parle du XVIIe siècle, les épidémies de peste, hein, qui font que là aussi c'est beaucoup de morts et beaucoup de troubles dans les cités. Et c'est comme ça qu'un petit peu plus tard, finalement, elle est non plus chez les Annonciades, mais elle a trouvé refuge chez les bénédictines de Rambervillers. Et c'est là qu'elle prend le nom de Mechtilde, hein, elle a 24 ans à ce moment-là, et pas pour longtemps, parce que de nouveau la guerre fait que il faut se réfugier. Mais tenez, on a rencontré déjà quelqu'un qui a suivi un peu le même itinéraire, c'était Laurent de la Résurrection. Et tout ce monde-là finit à Paris finalement. À Paris, d'où elle aura aussi beaucoup de relations dans les familles bénédictines, notamment l'abbaye de Montmartre qui est en plein redressement religieux. Et voyant ses capacités, son énergie, on va voir dans ce qu'elle écrit, on sent une femme vraiment capable de beaucoup de choses. Elle ira en Normandie où elle rencontrera des gens que nous connaissons bien, Jean de Bernières-Louvigny, des gens comme ça. Et finalement, revenue à Paris en 1654, donc elle a une quarantaine d'années, elle fonde une nouvelle branche de la famille bénédictine, les bénédictines de l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement, et qui va essaimer, et au soir de sa vie, il y aura, il me semble, une dizaine de monastères qui se réclameront de cette fondation. Bon, bénédictine du Saint-Sacrement, on retrouve ici un thème dominant, la spiritualité du XVIIe siècle français, de ce qu'on appelle l'école française de spiritualité, du cercle qui s'établit autour du cardinal de Bérulle. Bon, la place première donnée à l'Eucharistie, tant dans sa célébration avec tout un renouveau du sacerdoce que dans la liturgie aussi, le très grand développement de l'adoration eucharistique en dehors de la messe. Bon, ce que l'on remarque dans toutes ces pérégrinations de Mechtilde, c'est qu'elle ne laisse personne indifférent. Positivement, mais aussi, c'est une personne qui suscite beaucoup d'opposition. Elle sera attaquée dans sa réputation. On l'accusera d'une conduite qui convient pas à une religieuse. Bon, on sent une personnalité très forte et qui avance un peu toute seule, d'une énergie incontrôlable. Dès l'âge de 60 ans, on la voit vraiment très malade, mais ça fait rien jusqu'à 83 ans. Elle fonde, elle circule, elle entend plus, mais c'est pas grave, elle se débrouille. Et finalement, le bilan de sa vie aura été absolument extraordinaire. Et sa vie s'achève en 1698. Elle a 83 ans et elle est cette fois-ci revenue à Paris. Bon, alors retenons aussi que cette histoire dont vous devinez qu'elle est très tourmentée,
l'aura mise en contact de tous les courants spirituels de son siècle, que ce soit en Lorraine, que ce soit à Paris, que ce soit en Normandie. Et j'ai déjà mentionné quelqu'un qui compte beaucoup pour elle, Jean de Bernières-Louvigny. Il y a toute une correspondance entre Jean de Bernières et puis Mechtilde. Mais aussi, elle aura rencontré Saint-Jean-Eudes, mais aussi elle aura rencontré Henri-Marie Boudon, bon, tous ces gens qui auront refait la France dans son identité catholique au XVIIe siècle. Alors j'ai mentionné son amour pour le Saint-Sacrement, mais déjà à Rambervillers, on voit que elle était une inconditionnelle de la belle liturgie bénédictine, et ça la rapproche aussi de la réforme de sa mort, des bénédictins, dont nous avons dit un mot dans d'autres entretiens. Mais retenons que cette femme veut pour la vie monastique une liturgie magnifique. Voilà. Alors, vous allez sentir dans ce que je vais lire maintenant, oui, une énergie incroyable, un peu dominatrice, on comprend qu'elle ait pu faire peur. Et dans le texte que je vais lire maintenant, elle écrit à l'une de ses sœurs en religion, sans doute un petit peu géniarde, un peu scrupuleuse, et qui craint un peu trop l'enfer, et qui n'aime pas tout à fait assez la personne de Jésus qui, normalement, vous libère de cette crainte tout simplement. Alors c'est dans une lettre qu'elle lui écrit, il nous reste 10 000 lettres, pardon, pas 5 000, 10 000 lettres les archives de Mechtilde, c'est considérable. Elles sont pour une bonne part à Rouen à l'heure actuelle, et il y a encore tout un travail à faire pour en découvrir la richesse. Voilà. Alors écoutons cette lettre qui est de 1667, donc c'est une femme d'un peu plus de 50 ans qui l'écrit à une consoeur religieuse. Je vous dis de la part de Dieu que vous êtes, ma sœur, trop occupée de vos misères et de vos péchés, de vos malices, de vos sacrilèges, de votre damnation, de votre enfer et de la perte que vous faites de Dieu. Et je vois qu'au lieu d'aller à la mort de tout, vous avez réfléchi sur votre vide et vous en êtes effrayé. Et vous avez voulu y apporter remède par vos industries intérieures et au lieu de trouver du secours, vous avez trouvé le trouble dans l'impuissance et l'enfer dans la pauvreté. Soyez, si vous voulez, pire que tous les diables, cela ne m'effraie et ne m'étonne pas. Vous n'avez en tout cela qu'un seul péché, c'est d'avoir quitté le néant pour quelque chose, d'avoir quitté l'état de mort pour prendre vie, c'est d'avoir voulu être quelque chose en Dieu et dans la grâce, alors que vous n'êtes qu'un malheureux néant, qui doit être non seulement oublié de tout le monde, mais de Dieu même, vous croyant indigne de son souvenir. Alors nous vous ordonnons de la part de Dieu de vous tenir comme une bête dans la perte de tout, et même de votre salut et de votre perfection. Il n'est plus question de tout cela, mais seulement de vous tenir dans ce simple abandon avec tant de fermeté que si vous voyiez l'enfer ouvert pour vous engloutir, vous ne feriez pas un détour de votre pur abandon pour vous en préserver. Voilà jusqu'où il faut mourir et où vous ne voulez pas passer. Volontiers, je vous gronderais de résister comme vous faites à la conduite miséricordieuse de Dieu. Ne permettez pas à votre esprit humain ni à votre raison de répliquer ni raisonner sur ce que nous vous ordonnons de faire. Marchez tête baissée sous la loi du Seigneur, il vous fait trop de grâce. Ne soyez pas si misérable que de le rejeter sous prétexte que vous l'offensez. Ne prenez aucune part en rien de ce qui se passe en vous. Soit bien, soit mal, laissez tout cela sans le discuter. Dieu en jugera et en fera ce qui lui plaira. Et vous, tenez-vous dans un néant éternel, qui ne voit plus, qui n'entend plus, et qui ne parle plus pour soi-même ni pour personne. Mais je vous répète encore une fois, demeurez comme un mort
à votre égard et même à l'égard de Dieu, comme ce qui n'est plus et qui ne doit plus être. Et lorsque vous serez dans la croyance que vous êtes damné, eh ben, laissez tout ce jugement à Dieu, croyant qu'il fera justice s'il vous met en enfer. N'en soyez pas plus inquiétés. Laissez tout pour vous tenir encore en dessous de tout l'enfer et des démons. Le rien n'est rien de tout cela. Eh bien, reprenons d'à peu près cette très belle lettre dont je vous avais prévenu qu'elle était assez directe. Bon. Et tout indique que c'est toute la vie de Mechtilde du Saint-Sacrement qui se passait comme ça. Et si vous n'êtes pas content, bah, c'est pareil. Voilà. Hein, le rien n'est rien de tout cela. Soyez rien et vous inquiétez de rien. Le bon Dieu s'occupe de tout et nous ennuyez pas avec vos états d'âme. Voilà fondamentalement ce qu'elle dit à sa consoeur qui trouve que ben oui, mais si je vais en enfer, si le bon Dieu est pas content, mais c'est n'avoir rien compris à l'évangile, qui est que le bon Dieu nous aime inconditionnellement. Hein, il nous demande pas si on est digne ou pas digne. Bon. Alors oui, reprenons ce texte d'un peu près. D'abord, je vous dis de la part de Dieu que vous êtes trop occupés de vos misères, de vos péchés, vos malices, vos sacrilèges, vos damnations, votre enfer, etc. Alors on devine que, oui, j'ai peut-être fait un sacrilège, sous-entendu, sans vraiment le faire exprès, etc. Mais qu'est-ce que ça vient faire là? Votre damnation, mais on n'est pas là pour être damné, on est sauvé, c'est fait. Hein, bon, alors, oui, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on peut pas être damné, mais ça veut dire que c'est plus le problème pour le chrétien qui, avec un minimum de bonne volonté, est entré en vie chrétienne. Et alors, je vous dis, de la part de Dieu, ça c'est très important, hein, et ça revient tout le temps chez Mechtilde, je dirais, elle est très libre par rapport à elle-même, hein, c'est le bon Dieu qui vous parle. Bon. Et elle dit, tout ce qui vous fait souffrir, finalement, vient d'un retour sur vous-même. Vous avez réfléchi sur votre vide, que nous soyons néants. C'est pas un scoop, le bon Dieu nous crée à partir du néant, il a besoin de ce néant. Et si nous on croit être quelque chose, on empêche le bon Dieu de faire de nous ce qu'il veut. Bon, alors vous avez réfléchi sur votre vide, dit Mechtilde à sa consoeur, et vous en êtes effrayé. Évidemment, mais qu'est-ce qui vous a demandé de vous pencher au-dessus du vide, hein? Occupez-vous du bon Dieu et puis tout ira bien. Voilà. Et alors, vous voyez, le péché originel, il est là. Il est dans le fait de s'être détourné du bon Dieu et d'avoir pris l'initiative notamment de notre vie. Et alors dans la vie spirituelle, ça veut dire qu'à ce moment-là, on se croit obligé de fabriquer des mérites en disant comme ça le bon Dieu, au moins il sera pas trop mécontent. Mais on n'a rien compris. On n'a pas compris que l'amour est gratuit ou c'est plus de l'amour. Hein. Et nous sommes faits pour l'amour de Dieu, nous ne sommes pas faits pour le commerce avec Dieu. Bon. Et c'est comme ça que vous avez trouvé le trouble en constatant votre impuissance et l'enfer dans votre pauvreté. Conclut pour ce premier passage Mechtilde. Hein. Donc la leçon est claire. Arrêtez de vous pencher au-dessus du vide. Hein. Bon. Alors, Mechtilde intervient là au moment où la spiritualité de l'abandon est en train de s'épanouir en France. Nous sommes dans les années où finalement l'auteur qui est le plus lu, c'est saint François de Sales, et qui est sorti justement d'une crise à la fois, pas exactement de scrupules, mais d'inquiétude de se constater indigne de Dieu, hein, quand il était tout jeune. Il est sorti, en se jetant dans les bras du bon Dieu. Voilà. Et en cela, il prévenait la tentation janséniste. Et là, on est en plein dans cette lettre est 1667. Bon, alors on est 2 générations après la crise de saint François de Sales, hein, la crise qu'il a eue quand il était tout jeune, à 20 ans. Là, nous sommes 70 ans plus tard, hein, même un peu plus.
Euh, et ce qu'il avait vu à ce moment-là, oui, c'est ce qu'entraînerait le désespoir du jansénisme qui voit que fondamentalement nous sommes damnés et que c'est pas normal en quelque sorte d'être sauvé, alors que c'est le béaba de l'Évangile. Hein. Bon, donc tout ce qui, dans ce qu'on vient d'entendre, nous parle de n'ayez pas peur de votre néant, n'ayez pas peur de votre pauvreté. C'est l'alternative salésienne au jansénisme qui commence à envahir dans ces années-là. Et alors, ce à quoi nous invite Mechtilde, c'est à prendre conscience sans drame de notre totale impuissance devant Dieu. Et là, oui, le jansénisme abugiste, mais en même temps de la toute-puissance amoureuse de Dieu. Et c'est ça que le jansénisme n'a pas su voir et qui est le ressort du salésianisme de saint François de Sales. Donc, alors, on devine ici, dans la vigueur de cette lettre, l'influence de Bernière. Alors Bernière, c'était pas du tout quelqu'un qui avait le feu et la fougue de Mechtilde du Saint-Sacrement, mais elle met, son caractère au service de cet abandon fondamental qu'elle a certainement contracté dans ses relations normandes, avec le groupe normand de Bernière-Louvigny. Et toute la mystique de l'anéantissement part de là pour la deuxième moitié du XVIIe siècle français. Voilà. Alors, ce premier passage montre que un scrupuleux est toujours un crispé, qui interprète facilement comme une punition, je dirais tous les inconvénients du péché. Mais non, si le bon Dieu n'aime pas le péché, c'est parce que ça nous rend malheureux. C'est le péché qui est malheureux. C'est pas que Dieu nous rend malheureux parce qu'on a péché. La perte que vous faites de Dieu, dit Mechtilde à sa correspondante, mais non, c'est tout simplement une invitation à la foi et aller à la mort de tout. Encore une expression de Mechtilde. C'est-à-dire, vous occupez pas de vous-même. Vous en savez assez pour vous jeter dans les bras du bon Dieu. Bon, et ne tentez pas ce qu'elle appelle des industries intérieures pour essayer de vous réconcilier avec Dieu. Mais il n'y a pas besoin de se réconcilier. Il vous a sauvé, ça y est, c'est fait. Voilà. Mais il semble que Mechtilde ne soit pas encore allé assez loin pour dire à sa consoeur arrêtez de pleurnicher. Soyez, si vous voulez, pire que tous les diables. Cela ne m'effraie et ne m'étonne pas. Vous n'avez en cela qu'un péché, c'est d'avoir quitté le néant pour quelque chose, d'avoir quitté l'état de mort pour prendre vie, avoir voulu être quelque chose en Dieu et dans la grâce. Bon, alors que vous n'êtes qu'un malheureux néant, voilà, point. Bon. Alors, au fond, tout le tourment que connaissent bien ceux qui ont une vie spirituelle un petit peu développée, mais il y a des passages par ce que Jean de la Croix appelle les nuits de l'âme. C'est parce que on n'arrive pas à se débarrasser de cette culpabilité, mais dont nous sommes les seuls auteurs. Le bon Dieu nous accuse de rien. Il sait bien que nous sommes victimes du péché, même si nous en sommes aussi complices. Mais quand il nous sauve, il nous demande pas ce qu'on mérite pas. Bon, et c'est nous qui nous torturons parce que nous ne voulons pas croire en son amour. Et nous voulons nous rassurer devant lui en cherchant comment nous rendre dignes de lui. Ce que vient de dire Mechtilde, être quelque chose en Dieu et dans sa grâce. Mais ce serait plus la grâce, il faut l'acheter. Bon. En fait, c'est l'orgueil primitif du péché, c'est ça. L'orgueil, je le dis souvent dans nos entretiens, c'est pas de se prendre plus malin. Non, c'est de prétendre prendre en main notre propre situation. L'orgueil, c'est pas de la vanité, c'est de la peur, au fond. Elle engendre la peur parce que c'est décider qu'on doit compter sur soi plutôt que sur le bon Dieu. Bon. Bien sûr que nous sommes indignes de Dieu. Et alors, pourquoi nous en inquiéter? Puisque Dieu ne nous le reproche pas et ne s'en inquiète pas. Bon.
reconnaissons une bonne fois pour toutes avec Mechtilde, vous n'êtes qu'un malheureux néant. Ben c'est une excellente nouvelle parce que ça veut dire que nous sommes dispensés, hein, non pas d'être fidèles à Jésus, mais de produire quoi que ce soit. Hein, tout notre effort est un effort d'amour, c'est la foi, c'est de coller absolument à Dieu et à sa volonté, sachant qu'il nous en donne tous les moyens. C'est pas pour autant de la paresse. Bon. Et la suite de la lettre amplifie encore cette invitation au néant, mais dont vous comprenez qu'il est un néant de plénitude de Dieu. Et c'est comme ça que Mechtilde dit maintenant, nous vous ordonnons de la part de Dieu de vous tenir comme une bête dans la perte de tout et même de votre salut et perfection. Il n'est plus question de tout cela, mais de vous tenir dans cet abandon. Voilà, à Dieu. Pas dans le vide, hein, mais dans le plein de l'amour de Dieu. Et c'est comme ça qu'elle peut dire, sans que ça soit, je dirais, quelque chose de très inquiétant, que si vous voyez l'enfer ouvert pour vous engloutir, ne faites pas un détour et ne renoncez pas à ce pur abandon pour vous en préserver. Autrement dit, le véritable enfer, c'est d'avoir peur de l'enfer, j'allais dire. Bon, je ne dis pas que l'enfer n'existe pas, mais je dis que c'est nous qui le fabriquons à proportion de notre manque de confiance en Dieu, manque de foi. D'où le remède indiqué par Mechtilde. N'y pensez pas. Tenez-vous comme une bête. Voilà, une bête parce que une bête ça réfléchit pas, ça pense pas. Bon, donc dans la perte de votre salut, de votre perfection. Alors ça, c'est une des grandes questions de la deuxième moitié du XVIIe siècle français. On reprochera beaucoup à Fénelon. Alors Fénelon, c'est un tout petit peu après ce qu'on est en train de lire, d'avoir dit la perfection, c'est conduit à ne même plus s'occuper de son salut. On dit ben c'est affreux, alors vous croyez plus au salut. J'ai pas dit qu'on n'y croyait plus, répondra Fénelon, mais que ce n'est plus une préoccupation à partir du moment où on se préoccupe du bon Dieu. Voilà. Eh bien là, on a déjà ça. Hein. Vous occupez pas de votre salut, occupez-vous de votre sauveur. C'est tout à fait différent. Hein. Bon. Donc, n'y pensez pas davantage. Il ne s'agit pas simplement d'inciter cette scrupuleuse un peu plus de calme, un peu plus d'optimisme, mais non, une certitude d'amour. L'enfer n'est un problème, au fond, que pour celui qui a peur d'y tomber. Mais celui qui est dans les bras du bon Dieu, c'est comme le petit enfant dans les bras de sa mère, il est occupé à autre chose qu'à penser qu'il pourrait peut-être tomber. Bon, voilà. Mon père, Mechtilde, dans sa lettre, dit au deuxième paragraphe, « Alors que vous n'êtes qu'un malheureux néant ». Est-ce que d'avoir dit ça à cette religieuse qui était déjà scrupuleuse, ça va pas l'enfoncer encore plus dans son état d'âme? Bien sûr, j'allais dire, il y a un petit risque, rassurez-vous, la destinataire ne va pas y succomber. Mais le néant, c'est pas quelque chose. Et comme disait un humoriste français, rien du tout, c'est moins que rien. c'est 3 fois rien, c'est bon. Et, je veux dire, ce qui manque à cette religieuse, ce qui nous manque souvent, c'est d'aller jusqu'au bout du néant.
Si on s'arrête avant la fin, on en fait en effet quelque chose d'inquiétant. Et c'est là-dedans que donne le destinataire de cette lettre, exactement comme vous êtes sur le plongeoir, vous hésitez à sauter. Le dernier centimètre, c'est le pire. Hein. C'est le moment où vous avez toutes les angoisses. Mais une fois que vous vous lâchez, que vous sautez dans le vide, ben ça va très bien. Bon, eh bien, c'est comme ça que cette invitation, et au-delà de Mechtilde, je parlais de toute cette spiritualité de l'abandon, de l'anéantissement. Il faut aller jusqu'au bout, ou sinon c'est une catastrophe. Et puis ça va, dans la suite de la lettre, être encore amplifié. Hein. Il faut pas tricher avec l'idée de néant en faisant de ce néant quelque chose qui devient aussitôt quelque chose d'autant plus inquiétant qu'on y donne de l'importance. Et c'est comme ça que subtilement le scrupule reste un effet de l'orgueil. On veut à tout prix être quelque chose, et alors quand on s'aperçoit que bah oui on est quelque chose de pas très brillant, alors là on s'enfonce en effet dans le mépris de soi-même et ça peut mener très loin et c'est comme ça qu'on voit des gens que ça abîme complètement et qui trouveront jamais leur équilibre. Hein. Donc néant mais pas à moitié, hein, jusqu'au bout. Voilà. Et c'est comme ça que Mechtilde peut continuer. Voilà jusqu'où il faut mourir. Si on s'arrête en chemin, c'est la catastrophe. Et vous ne voulez pas aller. Et alors elle lui dit gentiment, volontiers je vous gronderai de résister comme vous faites à la conduite miséricordieuse de Dieu. Et alors elle lui dit, ben justement tout le problème, c'est de répliquer, raisonner sur tout ça. Vous voyez, tant qu'on est encore sur le plongeoir et qu'on n'a pas sauté, ben on trouve toutes les raisons. Peut-être que je vais me faire mal, peut-être que je vais tomber de travers, etc. Et c'est là que Mechtilde continue, marchez tête baissée sous la loi du Seigneur. Hein, il vous fait trop de grâce, ne soyez pas si misérable que de le rejeter sous prétexte que vous l'offensez. Hein, le bon Dieu ne nous reproche rien. Bon, ça devrait nous suffire. Et Mechtilde continue, ne prenez aucune part en rien de ce qui se passe en vous. Soit bien, soit mal, laissez tout cela sans discuter, laissez Dieu en juger, puis en faire ce qu'il voudra. L'évangile, c'est Dieu qui nous dit, oublie ton péché, je me charge des dégâts. Voilà, il s'en chargera sur la croix. Bon. Et vous, tenez-vous dans un néant éternel qui ne voit plus, qui n'entend plus, qui ne parle plus pour soi-même, hein, et continue sur ce ton ni pour personne. Je vous répète encore une fois, demeurez comme un mort à votre égard, donc un mort par rapport à vous-même, et même à l'égard de Dieu. Soyez comme ce qui n'est plus, qui ne doit plus être. Oui, mais alors, même devant Dieu? Oui. Pourquoi? Mais parce que Dieu fait tout, mais à partir de rien. Et donc, dire à Dieu je ne suis rien, c'est lui permettre d'être tout en nous. Alors évidemment, ça va très très loin. J'ajouterais que là, on a l'écho de quelque chose qu'on retrouve souvent, plus chez les mystiques femmes que hommes. Pourquoi? Parce que les objections de la scrupuleuse à laquelle s'adresse Mechtilde sont des objections de théologiens. Elle a dû vaguement apprendre ça dans les livres, il faut mériter, il faut... Bon. Et les femmes sont beaucoup moins théologiennes que les hommes ne sont théologiens. Et puis, les auteurs masculins dans le domaine de la spiritualité sont souvent des prêtres, donc des gens qui doivent faire attention à ce qu'ils disent, qui ont été dans les facultés de théologie. Là, on a une radicalité avec Mechtilde qui est celle, par exemple, des béguines du Moyen-Âge, où pensez, on a eu un entretien sur Catherine de Sienne, où elle n'hésite pas à interpeller le bon Dieu en disant « Mais pauvre fou, quelle idée tu as de t'occuper de gens comme nous ?» Bon, on verrait pas très bien un théologien dire ça pendant ses cours. Bon. Et là, on a quelque chose qui a cette fraîcheur, cette puissance, hein, et qui aboutit maintenant à ce qu'elle dit « Ne soyez pas si misérables hein, que de rejeter Dieu sous prétexte que vous l'offensez. Hein. »
voyez, le péché est souvent le prétexte le plus subtil que nous trouvons pour nous dispenser d'aimer le bon Dieu. On dit, ah oui, mais je suis un pauvre pécheur, alors quoi? Alors je vais vivre comme un païen? Ben non! La miséricorde de Dieu est sans limite, mais elle exige, si nous voulons en profiter, elle exige que nous autorisions pas de notre péché pour continuer à pécher. D'autant que Dieu, je le redis, nous donne, et gratuitement, c'est la grâce, tous les moyens qu'il faut pour vivre désormais l'évangile, c'est-à-dire le bonheur. C'est trop facile de dire je suis un pécheur, alors je m'occupe plus du bon Dieu parce que je ne suis pas digne qu'il s'occupe de moi. Ben oui, mais il s'occupe de vous quand même. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas excusés de nous, si nous ne voulons pas nous convertir. Voilà. Ne prenez aucune part en rien de ce qui se passe en vous, autrement dit, occupez-vous du bon Dieu, arrêtez de vous occuper de vous-même. Sinon, c'est encore de l'amour-propre. Et Mechtilde, maintenant, reprend cette question de l'enfer qui est le prétexte de tous ceux qui ne veulent pas finalement se convertir. C'est assez curieux hein, de voir que on se contente souvent d'être un demi-chrétien parce que, sans trop le dire, on pense qu'on en a fait assez pour pas aller en enfer et voilà. Mais ça, c'est encore oublier que on nous demande pas d'être à moitié dans la foi à Jésus, mais complètement. Et que, à ce moment-là, d'être complètement dans la sainteté. Parce que c'est devenu possible. Et s'en dispenser sous prétexte qu'on n'en est pas capable, je regrette. Un chrétien, on lui demande pas d'être capable, on lui demande d'avoir la foi et en cela même de recevoir ce qui le rendra capable d'un comportement qui sera l'évangile, qui sera saint. Donc on n'est pas en train de prêcher le quiétisme qui commence à débarquer à l'époque de cette lettre. On dit pas finalement le bon Dieu fera les choses à votre place. Non, on dit vous n'avez aucune excuse de ne pas être un saint, mais parce que vous avez tous les moyens que Dieu vous donne. Et donc vous n'avez pas à vous dire j'en suis pas capable, et dès lors, l'exigence de vivre selon l'évangile est entière. Alors c'est ce que dit pour terminer cette lettre Mechtilde. Lorsque vous serez dans la croyance que vous êtes damné, laissez cela à Dieu et croyez qu'il fera justice s'il vous met en enfer, parce que l'enfer ici est devenu un faux problème. N'en soyez pas plus inquiétés. Laissez tout pour vous tenir encore en dessous de l'enfer, si vous voulez, et de tous les démons. Bref, soyez rien. Le rien n'est rien de tout ça. C'est encore vous qui vous donnez des prétextes pour pas vous lâcher dans les bras du bon Dieu. Voilà. Donc, en termes de justice, mais bien sûr que c'est l'enfer qui nous attend. C'est évident. Et alors, puisqu'on est sauvé, c'est pas bien grave. C'est même pas grave du tout. Et ne perdez pas votre temps à éviter l'enfer, c'est la meilleure façon de tomber dedans. Bon, alors le bon Dieu, je dirais, il ne se lasse pas de nous sauver. Et donc, même cette religieuse scrupuleuse, on peut penser d'abord que grâce à Mechtilde, elle va peu à peu retrouver une pleine et joyeuse vie chrétienne, mais il est très important de voir que le temps que nous passons à éviter l'enfer est du temps où nous sommes dans l'enfer. Et que quand Mechtilde dit « abandonner l'enfer au bon Dieu », c'est une façon de dire « laissez faire le bon Dieu et vous serez tout de suite au paradis ». Oui, l'enfer même ne trouble pas une âme abandonnée à Dieu. L'enfer à ce moment-là n'est plus qu'une idée. Parce qu'il n'y a pas d'autre enfer que de résister à l'amour de Dieu. Voilà. D'où cette insistance sur le rien, sur le néant qui revient tout au long de cette lettre. Mon père, avec tout ce que vous venez de dire, et puis aussi quand Mechtilde dit « ne prenez aucune part en rien de ce qui se passe en vous ». Je me pose la question, comment encore faire un examen de conscience? Est-ce qu'il faut en faire un? Est-ce qu'il faut même se confesser? Votre question me fait penser à ce que disent beaucoup de maîtres semblables à Mechtilde. Examen de conscience. Je
je dirais, pour ce qui est de Mechtilde et de ses semblables, on verra ensuite pour sa correspondante, mais pour ce qui est de Mechtilde, on voit qu'elle vit dans l'évidence de Dieu. Et tous ces maîtres vous disent, l'examen de conscience, quand vous êtes dans cet état-là, il se fait tout seul. Il y a une évidence de ce qui n'est pas conforme à l'évangile dans nos vies. Ça se voit comme le nez au milieu du visage, parce qu'on est tout le temps dans la lumière de Dieu. Alors, examen de conscience, au sens de rechercher si on n'a pas trahi le bon Dieu dans tel ou tel comportement, etc., je dirais ce n'est plus de saison pour Mechtilde. Bon, bien entendu, pour sa correspondante, dont on peut supposer que elle vit pas dans la même lumière, puisque sinon il n'y aurait pas eu besoin de lui dire tout ce que lui dit Mechtilde, il y a tout un aspect, n'étant pas spontanément, continuellement dans cette lumière de Dieu, il faut que je m'arrête et je réfléchisse pour voir si je suis pas sur la mauvaise route, et là, je vais voir, en effet, mais avec réflexion, les moments où, je dirais, j'ai été infidèle, à la fois en le sachant et en même temps, sans vouloir vraiment peut-être trahir le bon Dieu, et donc, je dirais, là, l'examen de conscience n'est plus la simple constatation de mes faiblesses, mais déjà, je dirais, oui, c'est la différence qu'il y a entre ce que les maîtres spirituels appellent imperfection, et Mechtilde certainement était pleine d'imperfections, et puis ce que les mêmes maîtres appellent péché véniel, hein, où là, je dirais, il y a conscience de pas faire ce que le bon Dieu, c'est pas simplement conscience j'y arrive pas, j'ai pas fait attention, etc., mais il y a un choix de autre chose que ce que le bon Dieu nous demandait, même si c'est, je dirais, pas pour des choses qui impliquent une rupture de vie chrétienne, hein. Donc, voilà. Quant au sacrement de pénitence, puisque vous en avez parlé, hein, il faut voir que pour la tradition moderne du sacrement de pénitence, c'est-à-dire depuis 13 siècles, c'est moderne dans l'Église, 13 siècles, bon, c'est moins une pratique pour réintégrer une vie chrétienne qu'on aurait délaissée que pour célébrer la miséricorde de Dieu, et évidemment ça implique aussi une volonté de conversion. Mais l'accent n'est pas exactement retrouver la grâce de Dieu qu'on aurait perdue, mais je dirais un nouvel élan, mais aussi une restauration du baptême, mais au sens de profiter davantage de son baptême. Voilà. Mais ça mériterait aussi un entretien tout entier. Il y a des maîtres spirituels qui s'y prêtent, qui auraient des textes pour ça, et nous pourrions faire sur les différentes façons de pratiquer la confession et le sacrement de pénitence. Mon père, si j'ai bien compris, on peut penser que l'état de l'âme de Mechtilde, du Saint-Sacrement et de sa correspondante est à peu près le même. Enfin, j'imagine il y en a pas une qui est plus pécheresse que l'autre. Mais j'imagine que la lumière de Dieu traversant ces deux âmes, elle voit vraiment comme le nez au milieu de la figure, comme vous disiez, toutes leurs imperfections. Et la différence entre les deux, c'est que Mechtilde ne s'en effraie pas parce qu'elle a plus la foi et plus confiance en Dieu, alors que sa correspondante, se regardant trop elle-même, en est horrifiée et en a peur. Mais vous avez tout à fait raison. Et non seulement vous avez raison, mais vous montrez bien que, en effet, le progrès dans la vie chrétienne, c'est pas exactement un progrès dans la vertu, dans les performances, c'est un progrès dans la foi.
Et vous avez tout à fait raison de dire que l'avantage de Mechtilde, c'est d'inviter à la foi et d'avoir en ce sens plus de foi que sa compagne, qui en reste justement à une vision morale au mauvais sens du mot. Oui, la vie chrétienne, c'est la foi. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? La foi. Et il est probable en effet qu'en termes de ce qu'elles faisaient toute la journée, elles étaient aussi, enfin, leur vertu devait être tout à fait comparable. Mon père, je me posais la question si cette préoccupation de l'enfer était toujours actuelle. Si vous demandez si le mot enfer et la réflexion sur l'enfer avec tout ce que ça a comme tout ce qu'on imagine autour de l'enfer, le diable, est-ce qu'aujourd'hui c'est comme au XVIIe siècle? Probablement pas, non, on en parle beaucoup moins. Mais la réalité de l'enfer, parce que c'est beaucoup plus grave que le discours sur l'enfer, si j'en juge par le nombre de personnes désespérées, le nombre de suicides, le nombre de vies qui cherchent sans trouver un bonheur qui fait que ça se termine dans la drogue, ça se termine dans l'alcool, ça se termine, etc., dans les addictions de toutes sortes, je dirais que plus que jamais, peut-être pas le discours sur l'enfer, mais l'annonce de l'Évangile s'impose en effet comme quelque chose d'actualité. Voilà. Alors, le mot enfer, selon les époques, il s'est traduit différemment, mais regardez l'enfer de la drogue, l'enfer de l'alcool, l'enfer de la prostitution, l'enfer de etc. Montre que on n'est certainement pas beaucoup moins malheureux aujourd'hui que du temps de la guerre de 30 ans, même si les guerres ont un peu changé. Alors vous savez qu'au cours de nos entretiens, on essaye de pas trop s'égarer dans les idées, compris les idées sur l'enfer. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'enfer. Et là, je voudrais utiliser les quelques minutes qui nous restent pour des passages j'ai parlé de 10 000 lettres qui nous restaient de Mechtilde. Donc des passages dans ses œuvres, et puis il n'y a pas que des lettres d'ailleurs, qui nous permettraient de connaître un petit peu mieux Mechtilde. Et ce qu'on vient de dire là peut vous donner l'image de quelqu'un de très sévère, mais elle a été ressentie aussi comme très sympathique, même si je vous ai dit, partout où elle passait, il y avait des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre. Mais enfin, c'est une personnalité très riche. Et alors, je vous ai dit aussi qu'elle était une fondatrice, bénédictine du Saint-Sacrement, et je me propose, pour avoir un autre angle pour la connaître, de voir ce qu'elle écrit à son grand ami Jean de Bernières-Louvigny en tant que fondatrice. Et là, vous voyez quelqu'un qui cherche à pas être remarqué, quelqu'un qui cherche à être dans la discrétion. Et voilà quelques lignes d'une longue lettre où elle présente ses dispositions intérieures à Bernières au moment de la fondation des Bénédictines du Saint-Sacrement. Il me semble que je n'ai point d'ambition de faire un monastère de parade. Au contraire, je voudrais un lieu très petit, où l'on ne soit ni vu ni connu de qui que ce soit. Il y a assez de maisons éclatantes dans Paris et qui honorent Dieu dans la magnificence. Je désirais que celle-ci, la petite maison des Bénédictines du Saint-Sacrement, je désirerais que celle-ci l'honorât Dieu dans le silence et dans le néant. On retrouve le thème du néant. Et Jean de Bernières, qui vivait quelque chose de semblable à Caen, lui répond « En effet, l'abjection, la pauvreté, la petitesse, le mépris attirent plus Jésus-Christ dans un monastère que tous les moyens dont la prudence humaine se sert. » Si on relisait les conditions dans lesquelles, par exemple, Thérèse d'Avila a réformé le Carmel, on retrouve cette volonté de disparaître. Jamais on va vous montrer
ce qu'on sait faire. Vous allez voir ce que vous allez voir, parce que nous, on sait. Je pense ici à certains monastères dont on fait beaucoup de publicité dans les bons journaux, qu'on voit à la télévision. Bien souvent, on apprend quelques années après que c'est les premiers à s'effondrer. Tandis que là, les bénédictines du Saint-Sacrement, ça dure encore aujourd'hui. Ici, nous avons quelque chose de très typique de ce qui va durer. L'abjection, la pauvreté, la petitesse attire plus Jésus-Christ dans un monastère que tout ce que la prudence humaine peut faire. Elle vient d'employer d'ailleurs un mot qui peut nous tromper lorsqu'elle parle d'abjection. Ça, c'est un mot au XVIIe siècle qu'aiment beaucoup les maîtres spirituels. On dirait aujourd'hui ce que les gens spontanément auraient tendance à mépriser. Vous voyez, il n'y a pas l'idée de quelque chose de dégoûtant, mais il y a l'idée de quelque chose qui ne retient pas l'attention. Eh bien, Jésus-Christ n'a pas retenu l'attention. C'est souvent associé à ce que le bon Dieu fait de durable. Mon père, vous nous disiez au début de cet entretien que Mechtilde du Saint-Sacrement tenait pour ses monastères à une très belle liturgie. N'est-ce pas contradictoire avec ce désir d'être caché, de petitesse, de mépris Une très belle liturgie, ce n'est pas une liturgie grandiose, ou pas forcément. C'est une liturgie où on s'applique, où on s'occupe du bon Dieu, où on fait très bien les choses, où on parle de façon, on soit bien entendu. Voilà, c'est l'idée d'application et de faire le mieux possible pour le bon Dieu, mais le mieux possible, c'est pas une question de taille, c'est pas une question de durée, c'est une question de, d'amour de Dieu. Et ça, oui, c'est une des caractéristiques que dès sa jeunesse de vie religieuse, Mechtilde a cherché. Et ce qui fait que elle s'est trouvée à l'aise plus dans la famille bénédictine que dans la famille franciscaine des Annonciades au départ, parce que la famille bénédictine, c'est l'office divin, et pas forcément l'office divin, encore une fois, avec une extension, une durée phénoménale, mais avec c'est là véritablement que se fait le cœur à cœur avec le bon Dieu. Alors que dans d'autres formes de vie religieuse, je pense à la tradition du Carmel par exemple, c'est plus dans l'oraison silencieuse. Mais vous voyez, ne pensons pas la très belle liturgie comme quelque chose d'une ampleur, d'autant qu'on sent bien qu'au siècle de Mechtilde, là ce qu'elle a écrit à Bernières est un peu en réaction, par exemple, aux fondations du début du siècle, du XVIIe siècle, quand les carmélites sont arrivés d'Espagne pour s'installer à Paris, la cour de France avait prévu un immense, magnifique monastère et tout. Elles ont été effrayées, elles ont dit, mais on n'est pas venu pour ça. Donc, on sent que le siècle de Louis XIV fait tout en grand, parfois en grandiose, et que là, Mechtilde est un petit peu le pied sur le frein. Mais ça rejoint sa volonté d'une liturgie de belle qualité, pas forcément quelque chose qui soit très spectaculaire pour autant. Alors que à Versailles, c'était quelque chose d'effrayant. Même la chapelle de Versailles prévoit, par exemple, une exposition du Saint-Sacrement qui est une véritable pièce de théâtre. Eh bien, c'est pas du tout ce que les bénédictines du Saint-Sacrement sont venus faire. Ils étaient rue Cassette à Paris, tout près de l'actuelle église Saint-Sulpice, dans un monastère extrêmement modeste. Et ça leur convenait beaucoup mieux. Alors, il est temps de conclure et je voudrais encore compléter un peu la personnalité de Mechtilde en voyant comment elle réagit. Elle écrit toujours ça à Bernières, parce qu'elle peut tout dire à Bernières. Vous savez à quel point les grands amis de Dieu n'aiment pas se raconter, mais que le peu qu'ils se racontent, c'est souvent parce qu'ils savent que ce sera compris par des gens qui ne s'intéresseront pas à la performance, mais à la grâce de Dieu qui est en eux. Alors, voilà comment elle écrit à Bernières sa réaction à des persécutions, car elle a été persécutée, et notamment par des religieux qui ont dit beaucoup de calomnies sur son compte. Eh bien, elle va dire que c'était une grande joie pour elle. Et elle dit, mes meilleurs amis, ce sont ceux qui m'ont le plus aidé à l'humilité en m'humiliant. Voilà. Alors, je lis ça, puis ce sera
c'est une façon de peut-être d'adoucir un peu l'image qu'elle nous a donnée à travers cette lettre quand même assez sévère que nous avons lue ensemble. Alors voilà ce qu'elle dit à Bernière à propos de calomnies qu'un religieux avait déclenché contre elle. J'avais une joie si extrême de ce que Dieu faisait son œuvre en détruisant mon orgueil et ma propre excellence, si bien que je ressentais un amour sensible pour tous ceux qui m'humiliaient. Ce petite persécution m'ont, à ce que je crois, fait beaucoup de bien, et je puis dire avec un peu d'expérience que Dieu nous fait une merveilleuse grâce quand il nous abandonne à la croix des humiliations, des souffrances et autres épreuves. Car je ne vais que de moment en moment et j'oublie tout, mais je ne m'oublie pas assez moi-même. Voilà. Et puis, une autre chose qu'elle dit aussi dans cette lettre, à propos des pénitences. On peut dire, elle devait être impitoyable pour elle-même. Voilà ce qu'elle dit. Je ne fais plus d'austérité particulière. Il y a longtemps que je n'ai plus cet attrait. Ma générale pénitence, c'est d'être dévoré par la sainte et amoureuse providence. C'est d'être toujours disposé pour faire ce que Dieu veut. Là aussi, ça en dit long sur la maturité de quelqu'un qui dit tout ça c'était dans les débuts et tout. C'est pas que maintenant, je dirais, s'autorise à faire des choses particulièrement confortables, mais c'est que tout simplement, elle voit bien que l'essentiel n'est plus là et que, bien sûr, toute conversion suppose qu'on se corrige, d'accord, mais maintenant, l'exigence est sur un autre plan qui est celui de coller exactement à ce que le bon Dieu lui demande. Et alors, c'est la dernière phrase que je vais citer, toujours dans une lettre à Bernière, au soir de sa vie cette fois-ci. Je tends à être toute anéantie dans le bon plaisir de Dieu. C'est l'âme de mon âme, la vie de ma vie. Je ne veux plus rien attendre, ni recevoir des créatures, si ce n'est la contradiction ou le mépris. Il me semble que j'ai une plénitude de Dieu et une plénitude de misère. Voilà. Et cela ne me trouble pas. Je ne m'afflige plus du tout de ce qui m'aurait peut-être fait de la peine autrefois.